Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le processus d'achat. Donc, comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, le processus d'achat est quelque chose d'assez complexe en fonction de la caractéristique du client. Si on est par exemple sur un client B2C, Business to Customer, donc là où vous êtes sur une vente de particulier, donc vous allez avoir un processus d'achat qui est un petit peu moins lourd, et vous pouvez aussi être sur une vente par exemple type client B2B, Business to Business, où là le processus d'achat n'est pas forcément le même. Donc là, au niveau d'une vente par exemple B2C, le processus d'achat, ça va être à un moment donné la caractéristique qui fait que le client va décider d'acheter le produit. C'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher à un moment donné dans l'argumentation une envie, une motivation pour acheter le produit. Donc par exemple, si un client décide de s'acheter une voiture neuve, en fait, il va avoir tout un travail qu'il va réaliser, tout un travail de recherche qui va être nécessaire pour lui. Il va par exemple identifier pour lui le concessionnaire ou le garagiste, la marque et le modèle de la voiture. Donc en fonction de son expérience d'achat, également des caractéristiques de sa personnalité, mais aussi des gens qui l'entourent, il va décider, par exemple, de choisir un modèle particulier, une concession particulière, qui est liée à l'image que l'on peut avoir sur le produit ou sur la marque. Donc l'acheteur va discuter pas mal de choses avec ce qu'on appelle le fabricant, donc le producteur si on est sur des produits alimentaires, mais également avec le distributeur, le revendeur. Donc le revendeur en général sur des voitures, on va appeler ça un concessionnaire, puisqu'il a la possibilité d'avoir un espace géographique qui est lié à son activité à lui. Et du coup, le consommateur, enfin l'acheteur, va essayer de négocier un certain nombre de choses. Donc il va négocier par exemple les prix, savoir du coup si le prix pour lui déjà est considéré comme un petit peu cher, il va peut-être négocier des options en particulier. S'il trouve que le produit n'est pas trop cher, il va peut-être négocier autre chose, comme par exemple le moyen de paiement, avec la possibilité de payer en plusieurs fois, la reprise de son ancien véhicule, si on est sur un garagiste par exemple, les garanties du concessionnaire et la date de livraison. Donc ce qui va être très très important de retenir, c'est que le client, il a besoin d'avoir des caractéristiques techniques, mais également commerciales, qui vont déclencher l'achat directement chez lui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.